Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage ma vision du monde, mes réflexions, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Et aujourd'hui, je suis accompagnée des poissons qui s'éclatent dans le petit lac à côté de moi pour vous parler de ma quête depuis plusieurs années de trouver où est ce lieu dans lequel j'ai envie de m'installer, où est ce lieu dans lequel j'ai envie de créer mon foyer, d'ancrer mes racines, puisque j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans plein d'endroits et j'ai jamais trop trouvé le lieu dans lequel je voulais m'installer. Je suis originaire d'Auvergne, j'aime beaucoup cette région, mais je ne sais pas si c'est vraiment le lieu dans lequel j'ai vraiment envie de m'installer, donc je suis un peu à la recherche de ce lieu-là. Puis j'ai un couple international avec Américains et Américains, donc on a ce partage entre les deux pays. Et on est à la recherche de savoir où est-ce qu'on a envie de vivre. Et moi, quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est d'avoir une communauté, d'avoir des liens sociaux avec des personnes avec qui j'échange régulièrement, des personnes avec qui je crée des choses, des personnes avec qui on a des projets communs, avec qui on a des relations sociales régulièrement et où on prend soin les uns des autres. Donc vraiment dans cet état d'esprit de communauté pour la planète. Je sais que je peux créer des choses de base, créer des activités, créer du lien, créer un état d'esprit de communauté active sur ces sujets là où je suis, peu importe où je suis. Mais comme je bouge beaucoup, c'est un peu difficile de toujours recréer de zéro. Et j'ai pu le faire à différents endroits où j'ai été. Donc, par exemple, quand j'étais à Paris, on a créé avec ses voisins, avec cette association de voisinage qui était déjà là. Donc, je me suis appuyée sur cette association, l'association des hyper voisins à Paris, dans le 14e, où l'idée c'est de recréer de la convivialité, que les gens se disent bonjour quand ils se voient dans la rue et de lever cet anonymat qu'il y a dans les quartiers des grandes villes pour pouvoir créer des choses ensemble. Et donc, du coup, j'ai pu expérimenter cette sensation de faire partie d'une communauté et de jardiner avec ces personnes-là, donc d'avoir des activités pour prendre soin de la planète avec des gens autour de chez moi quand j'étais à Paris. Maintenant, ici aux États-Unis, c'est beaucoup plus individuel, la culture est très individuelle et ici, il y a beaucoup moins cet état d'esprit de communauté ou alors c'est vraiment sur des activités spécifiques. Donc, je n'ai pas pu recréer ce sens-là avec mes voisins. Mais j'avais envie de vivre en communauté, donc j'étais à la recherche, par exemple, de fermes pour faire de woofing ou de lieux pour faire des projets comme ça, comme ce que j'avais pu faire à Paris avec mes voisins ou dans les jardins partagés quand j'étais à Grenoble. J'ai cherché des lieux comme ça vers Denver et puis je trouvais pas et puis on était vraiment à la ramasse, il fallait vraiment qu'on trouve un logement, donc on a pris une location comme ça un peu à l'arrache en se disant ouais, c'est temporaire, on verra, c'est de mois à mois, on verra si on reste. Et en fin de compte c'était une grande maison avec le propriétaire qui louait une très grande chambre, donc on avait bien notre espace individuel et qui avait un immense jardin, et donc j'ai pris possession de son jardin et j'ai cultivé son jardin toute l'année dernière et j'étais vraiment comme dans un espace où je partageais un lieu avec d'autres habitants et on pouvait faire des choses ensemble sur ce lieu. Bon, j'étais plutôt toute seule à agir sur ce lieu, mais en fait, il y avait quand même ces espaces partagés. Il y avait un peu cet état d'esprit d'écolieu, cet état d'esprit on vit ensemble, on partage des lieux et on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on fait de chaque lieu. Et donc il y avait le propriétaire avec qui on vivait, il y avait d'autres colocataires, il y avait d'autres personnes qui habitaient dans le sous-sol. Donc c'était quand même une sorte de communauté. Finalement, c'est une location qui a, au fur et à mesure des mois, on a créé des liens avec les habitants dans cette location. On a vraiment eu cette espèce d'état d'esprit de ah bah oui, finalement, en fait, on peut créer notre communauté là où on est, avec les locataires avec qui on loue ce lieu. Et on peut en faire un écolieu, en fait, au milieu de la ville, au milieu des suburbs, je ne sais plus comment on dit en français, au milieu de la banlieue d'une grande ville, on peut arriver à faire une sorte d'écolieu, quoi. Même si on est entouré par des voisins qui ne sont pas forcément dans cet état d'esprit de communauté, on peut créer comme ça cette petite bulle de communauté là où on est. Et donc, mon bilan après ces 2 ans, je quitte ce lieu et je me rends compte que finalement, en étant à la recherche d'un foyer, c'est pas forcément géographique que je vais le trouver, c'est vraiment là où je suis et au moment où je suis, dans l'instant où je peux observer autour de moi ce que j'ai déjà, quelles sont les choses
que j'ai à ma disposition qui me permettent de créer cette communauté pour la planète autour de moi et de jouer avec ça en fait. Et donc là s'ouvre une nouvelle page où je vais devoir jouer avec des nouvelles règles, des nouveaux lieux. Je ne sais pas encore où je vais aller, mais j'ai bien l'intention de continuer de chercher ce lieu pour créer une communauté pour la planète dans laquelle je pourrais m'installer et ancrer mes racines. Donc si vous avez des idées de lieux à visiter qui sont un peu dans cet état d'esprit de communauté pour la planète, je suis preneuse, donc partagez-les avec moi, ça me fera bien plaisir. Comme ça je pourrai les ajouter à la liste des lieux qu'on va visiter et explorer dans ce petit voyage. Et puis je vous dis à la prochaine pour des prochains partages.